ce qu'il ne faut jamais faire, c'est refaire une boule avec ça. Chers amis qui nous regardez, qui nous écoutez, bonjour, bonsoir. On espère que vous allez bien avec mon ami Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Alors Guy, aujourd'hui je voulais procéder un petit peu de manière différente. D'habitude je fais des annonces en fin d'épisode, mais là je vais les faire en début d'épisode. Alors je voulais dire déjà que nous sommes suivis dans une trentaine de pays à peu près, donc on est tout à fait ravis que le nombre de personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent augmente, que le temps d'écoute augmente aussi, donc on est absolument ravis, merci beaucoup. Ça veut dire que ce que Guy vous dit, nous dit, vous intéresse, et je comprends que ça vous intéresse, hein, c'est absolument certain. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur les recettes que Guy donne. J'imagine, vous vous posez des questions, vous dites ben, comment est-ce qu'il fait ça? Donc n'hésitez pas à poser des questions. Faites-nous vos suggestions de sujets que vous voulez voir abordés, de recettes que que vous voulez aborder, de thèmes que vous voudriez éventuellement que Guy nous parle, nous évoque. Donc, n'hésitez surtout pas, dites-nous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Si vous voulez rien, dites-le nous aussi. Il faut qu'on engage un dialogue entre vous et nous, et Guy. Et puis surtout aussi, si vous avez envie de participer à un épisode, comme on le fait maintenant, dites-le C'est une nous, possibilité. qui est une possibilité. On peut aussi échanger avec vous et Guy en dehors de tout enregistrement, simplement en visio, mais sans enregistrer et sans en faire un épisode, évidemment. Donc nous serions vraiment ravis qu'on puisse faire ces échanges. N'hésitez surtout pas, posez vos questions, dites-nous vos suggestions. Alors je vous rappelle, on nous trouve sur le site internet sopac.be, si on parlait cuisine.be, donc sopac.be. Voilà, ça c'est le site internet. Le mail, si on parlait cuisine@gmail.com, hein, c'est tout attaché. On nous trouve aussi sur la plateforme Ocha, vous nous trouvez aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. La semaine Maintenant, il y a dernière, oui, deux Guy, possibilités, ou bien ils ont tout compris directement, donc ils n'ont pas besoin de poser de questions. Ça, c'est une première possibilité. aussi, oui, Hein. Ils sont très intelligents, très adroits, très experts dans la matière. Et bon, bah, ils réussissent tout directement, donc il n'y a pas de souci non plus. Ou bien alors, ils ont peur, ils sont timides, hein, ça peut arriver. oui, ça peut arriver. Donc, Voilà. oui, oui, oui. Vous voyez, moi, même quand Guy nous donne des choses, je l'interromps. Vous pouvez voir, je lui demande des explications. Donc, surtout si vous n'osez pas, eh ben, osez quand même. Posez-nous vos questions. Il y a quand même des gens qui nous posent quelques questions, qui s'inscrivent à la newsletter. Oui, allez sur le site sopac.be et inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter, notre lettre d'information. Hein, on va quand même rester français, mais pour les gens qui sont en dehors de notre territoire, c'est la newsletter. Donc, n'hésitez surtout pas, surtout pas. Alors, venons-en au sujet du jour. En faisant un petit rappel sur la semaine dernière, Guy nous a parlé fromage, famille de fromages et classement. Cette semaine, nous continuons autour des fromages qui font partie du repas
de réveillon de cette fin d'année. Et aujourd'hui, Guy va nous parler d'une recette sympathique et rigolote. Il va nous conter la fabrication et l'histoire d'un millefeuille au fromage comme une mignardise. C'est quand même un, Alors, c'est quand même oui, c'est tout un programme. tout un programme. C'est À tout toi, un Guy. programme. Maintenant, cette recette-là, c'est une recette multiple, c'est une recette à tiroir avec plein de facettes. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle va Bien, être extrêmement très riche. Elle va permettre à chacun de faire vraiment ce qu'il veut. Je vais vous donner en fait une technique et vous allez pouvoir l'utiliser pour toute une série de fromages dans des combinaisons qui vous seront tout à fait personnelles. C'est ça qui est intéressant. très bien. Alors, en quoi est-ce que ça va consister? Ça va consister en fait en une série de petits, je dirais des petits gâteaux individuels tout simplement, réalisés à partir de pâte feuilletée, mais vous pourriez même éventuellement remplacer la pâte feuilletée par une autre pâte, de type pâte à briques par exemple, ou pâte philo, ça pourrait très bien s'imaginer. Oui. Mais au départ, c'est de la pâte feuilletée. Et tout ça garni avec des mousses de fromage que vous allez réaliser. La seule chose, c'est que vous devez, pour pouvoir mener votre entreprise à bien, c'est disposer d'un petit cutter à axe, je dirais, vertical. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cutter dont les lames sont horizontales et qui vous permet de broyer, de mixer, d'émulsionner toute une série de choses. Alors, les professionnels, évidemment, ont ce genre d'appareil en grand format. La ménagère a généralement cet appareil-là d'une contenance de, on va dire, les tout petits 3 décilitres, 4 décilitres, 5 décilitres, Ouais, jusqu'à à peu près 1 litre. C'est très largement suffisant, je vous rassure tout de suite. ouais. Si vous ne disposez pas de ce genre d'appareil, c'est un petit peu plus difficile parce que vous allez devoir, je dirais, écraser très finement et puis passer au tamis le fromage et puis ensuite ajouter au batteur les ingrédients, les autres ingrédients. Ce n'est pas impossible de le faire sans cutter, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, les proportions pour ce genre de mousse, c'est une mousse à dresser en réalité, hein. Alors, une Mhm. mousse à dresser, qu'est-ce que c'est? Bon, je n'ai pas inventé la recette, mais je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. On la doit à notre cher ami Yves Turiès, qui a quand même, je dirais, commis toute une série de livres, entre autres sur le traiteur, extrêmement intéressants. Alors, ces proportions sont les suivantes. En fonction du produit, on compte toujours 3 parts de la dénomination du produit, donc c'est le fromage dans ce cas-ci, 2 parts de beurre et 2 parts de velouté ou de béchamel. Alors ici, comme les fromages sont à base de lait, on va bien entendu faire de la béchamel. Oui, Alors de la béchamel liée à raison de 100 grammes de roux au litre. Alors on doit évidemment, dans un premier temps, déterminer ce qu'on va faire et quel fromage on va utiliser. Alors pour pouvoir, je dirais cutériser facilement les fromages, vous allez utiliser des fromages que vous êtes capable de pouvoir écraser à la fourchette. Ça, c'est un point de repère. Donc qu'est-ce que ça va être? Tous les fromages à pâte molle croûte fleurie, de type brie, camembert, coulommiers, et autres de la même famille. Tous les fromages frais, bien entendu, hein, fromage de chèvre, fromage à base de lait de vache, donc tous les fromages, je dirais, égouttés mais frais. Vous pouvez donc de type boursin, par exemple, hein, tous les fromages à pâte molle et croûte lavée, alors de type maroilles, herve et poisse, pour ne citer que les plus connus, le Langres évidemment, le Pont-l'Évêque, le Münster, hein, j'en cite d'autres. Également tous les fromages de type pâte bleue, donc le roquefort venant en tête, mhm. mais également, les fourmes, fourmes d'Ambert, les fourmes du Cantal, le bleu danois, le bleu de Bresse évidemment, le Shropshire, le Stilton anglais, le Gorgonzola bien entendu. Donc voilà, n'essayez pas de faire les mêmes recettes avec du parmesan, n'essayez pas avec du comté, n'essayez Oui, pas avec je dirais, du gruyère, n'essayez pas avec du Cantal, ce sera trop dur, vous n'y arriverez pas. ouais. Donc le point de repère, c'est vraiment le fromage qu'on est capable d'écraser à la fourchette sans difficulté. Mhm. Mhm. Alors évidemment, on ne va pas mélanger tous ces fromages-là ensemble. On va les réaliser séparément et on peut très bien n'utiliser qu'un seul fromage pour l'ensemble de la Oui, préparation. Je oui. vous expliquerai les combinaisons Mhm. après, Mhm. mais vous Mhm. pouvez très bien dire que vous réalisez ce feuilleté avec uniquement du fromage bleu, par exemple, avec Mhm. uniquement Mhm. du roquefort ou avec uniquement, que sais-je, du camembert. Voilà, pour vous donner un Oui, exemple. oui. Donc, les proportions et le traitement sont les suivants.
vous allez par exemple prendre votre camembert. Alors oui, vous allez me dire: «Mais bon, qu'est-ce qu'on met comme quantité par personne?» parce que ça, c'est quand même je dirais le point névralgique, le point du départ, hein. Oui, Eh bien, vous devez avoir à peu près, je dirais, entre 70 et maximum, on va dire une centaine de grammes de préparation terminée. Alors, comme vous travaillez avec des septièmes, essayez donc des septièmes en proportion, hein. Donc, je rappelle, 3 parts de fromage, 2 parts de beurre et 2 parts de béchamel. ouais, Donc, vous devez travailler de la manière suivante. Vous allez quantifier d'abord par le nombre de personnes la quantité approximative que vous devez avoir. Donc, je rappelle entre 70 et 100 grammes de préparation terminée. Maintenant, il ouais. vous en reste un petit peu trop par rapport aux chiffres que vous souhaitez. Ce n'est pas grave, ça se garde au réfrigérateur et ça se mange sans aucun problème sur du pain le matin, Mmh. le lendemain. Donc, ce n'est pas à jeter, ce n'est pas un souci, hein. Mais enfin, ça vous donne un petit peu le cadre. Alors, on va prendre un exemple. Vous êtes, admettons, 6 personnes, dirons-nous, Oui, hein? 6 oui, personnes, très bien. vous allez compter 80 grammes par personne. 6 Mmh. fois 8, 48, vous devez avoir 480 grammes de préparation, terminée. Alors, Oui, vous allez prendre maintenant le chiffre le plus proche de 480 et qui soit divisible par 7. Alors, si je oui, prends un exemple, je vais prendre, bon, c'est 490, hein, le chiffre oui, qui est le plus proche, voilà. puisque 49, 7 c'est fois 7 7, fois 7, hein. 49. Oui, Donc voilà, vous comptez à ce moment-là, vous devrez avoir 490 grammes terminés. oui, Alors vous prenez, donc puisque ce sont des septièmes, vous prenez c'est 3 parfait. parts de fromage, 2 parts de beurre et 2 parts de béchamel, tout Voilà. simplement. Ouais, Béchamel froide, évidemment. Alors, ouais, vous devez travailler avec des produits qui sont à température ambiante. Pourquoi? Parce que la oui, technique est la suivante. Le fromage doit être souple. Donc, on prend un fromage qui est mature. Ne prenez pas un fromage qui est crayeux, par exemple, hein. oui, Si c'est du camembert, si c'est du coulommiers, vous le laissez hors de votre réfrigérateur pendant 24 heures. Vous veillez évidemment à ce que vous n'ayez pas de mouches ou de bêtes qui puissent y aller, mais vous le laissez à mmh, température ambiante pour que le fromage soit fait, tout simplement, mmh, sans exagération. Donc, d'accord. vous pesez votre fromage, vous pesez votre beurre et vous réalisez votre béchamel. La béchamel, elle se réalise à l'avance, hein. Je rappelle comment on fait pour faire une béchamel. On a du roux d'une part, on a du lait. Alors, la béchamel, vous allez la lier, donc, comme je l'ai dit, à raison de 100 grammes au litre. Donc là, Mmh, vous allez travailler de la manière suivante. Vous avez votre poids de béchamel terminé, vous divisez par 11, vous prenez 10 parts de lait et une de roux, tout simplement, mmh, hein, puisqu'on met 10% de roux par rapport au volume, au poids du lait. Au volume ou au poids du lait, ça revient à peu près au même. ouais, Donc, votre béchamel est faite. Vous ne l'assaisonnez pas, vous assaisonnerez après. Vous la laissez cuire, alors des petites quantités comme ça, vous la réalisez au micro-ondes, hein. Vous faites bouillir votre lait, vous le mettez votre bol qui va au micro-ondes, vous mettez le lait dedans. Quand le lait bout, attention parce que ça pourrait monter hors du bol dans le micro-ondes, c'est pas intéressant, hein, vous surveillez, vous ajoutez votre roux, vous mélangez bien. Si c'est du roux minute, du roux instantané du commerce, aucun problème, il va se dissoudre. Vous le remettez une minute ou deux au micro-ondes, vous tournez avec un petit fouet dedans, vous remettez encore une minute, votre roux alliez la béchamel, vous laissez refroidir et quand c'est à température ambiante, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Alors, pourquoi doit-on prendre les ingrédients à température ambiante? Pour la raison suivante, c'est que vous allez mettre du beurre là-dedans. Et si vous mettez du beurre dans des produits qui sont réfrigérés, votre beurre va directement durcir et et faire des oui, petites, comment dirais-je, des petites billes de matière grasse froide et ouais, votre préparation ne va pas réussir. Ici, on doit faire une mousse qui doit être extrêmement souple puisque vous allez devoir la mettre à la poche à douille après. mmh, mmh, Donc, comment vous faites? Vous mettez votre fromage, prenons l'exemple donc du camembert ou du brie ou du coulommiers, vous le mettez dans le cutter, vous mettez le cutter en route, de manière à mixer le fromage et à le réduire en purée. ouais, Une fois que c'est fait, vous allez peut-être devoir prendre une maryse, racler les bords, remettre la préparation en route 2, 3 fois. Mais vous devez avoir une préparation qui est tout à fait souple, qui est tout à fait, je dirais, sans grumeaux, sans ouais, plus rien d'apparent. Ensuite, vous ajoutez le beurre, qui doit être lui donc en pommade, qui doit être à température ambiante. Ne pas mettre du beurre fondu parce que sinon vous avez une préparation qui ne va pas bien s'homogénéiser, donc du beurre en pommade. Et puis vous ajoutez après la béchamel. Alors la béchamel, mettez-la en 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que vous ne soyez pas obligé de mettre tout. En principe, les proportions sont bonnes et sont bien calculées et ça doit tomber, je dirais, bon, au niveau de la texture et au niveau de la consistance. Mais normalement,
mettez la béchamel en 2 ou 3 fois, ce sera plus prudent. La Ensuite, il bécha vous suffit maintenant la oui, la bé la béchamel à température ambiante, c'est-à-dire qu'on la fait refroidir? également, D'accord, température ambiante. Vous la laissez OK, refroidir jusqu'à ce que ce soit température ambiante, je dirais d'accord. une vingtaine de degrés, hein. Oui, oui, OK. Alors, vous ajoutez la béchamel et puis vous devrez assaisonner. Alors vous pouvez garder un assaisonnement neutre, c'est-à-dire ne mettre qu'un petit peu de sel, éventuellement un petit peu de poivre, mais vous pouvez également personnaliser votre assaisonnement. Imaginons, vous décidez de mettre des fines herbes, vous décidez d'y mettre, des olives broyées, de la tapenade, vous décidez d'y mettre des fruits secs, vous décidez d'y mettre, que sais-je moi, un coulis de fruits, tout est possible. Attention, l'astuce après, c'est de pouvoir quand même mettre ça à la poche. Donc, si Oui, vous mettez par exemple des fruits secs broyés, tenez compte que vous devrez mettre à la poche après, hein. ouais, Donc ce n'est ouais, pas toujours évident de le mettre maintenant. Il vaut parfois mieux ne pas en mettre et puis les mettre en garniture par la suite. oui, Donc votre mousse est prête. Ça, c'est une première chose. Que ce soit avec, par exemple, du roquefort, que ce soit avec de l'époisse ou du maroilles, c'est toujours la même préparation. La seule chose, c'est que si vous avez un fromage, par exemple, qui a légèrement croûté et que les croûtes sont parfois un peu dur au coin, un petit peu séché sur les coins du fromage. Là, vous devrez peut-être enlever un tout petit peu de la croûte du fromage, de manière à ne pas risquer d'avoir des oui, morceaux qui ne soient pas bien broyés. C'est la seule remarque, que je pourrais faire, c'est de veiller si votre fromage par exemple, ça arrive souvent pour les fromages, qui ont une forme carrée ou cubique, d'avoir parfois les coins qui sèchent un peu et qui deviennent un peu trop durs. ouais. Donc ça pourrait être le cas que vous devriez enlever, mais sinon, en mettant tout dans le cutter, ça devrait fonctionner. Mmh. Alors donc votre mousse est réalisée, maintenant il vous faut les supports. Alors les supports, ce n'est pas compliqué, vous allez utiliser du feuilletage. Alors le feuilletage, si vous ne le faites pas vous-même, vous prenez du feuilletage du commerce, mais l'autre avantage, c'est que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des rognures de feuilletage. Ah Parce oui, qu'ici le but, ce n'est pas d'avoir un feuilleté qui développe énormément, c'est tout simplement d'avoir des strates, d'avoir des couches. ouais. Donc il vous en faut en principe 2, éventuellement une troisième, mais 2 c'est déjà très bien. Heu, on peut prendre des rognures de feuilletage et là je vais vous rappeler quand même une petite astuce et surtout plutôt une règle, hein. Le feuilletage au départ, on le réalise avec de ce qu'on appelle des abesses de type carré ou rectangulaire. Quand on Oui, fait un feuilletage, qu'on donne les tours au feuilletage, on n'a pas quelque chose de rond. Et paradoxalement, beaucoup de moules qu'on utilise en cuisine, pour faire une quiche par exemple, ce sont des moules qui sont ronds. mmh, Donc on a ce qu'on appelle des coins, on a des chutes, hein. Une fois qu'on a mis de la pâte dans son moule et qu'on a, je dirais, assujetti les dimensions de la pâte à celles du moule, on a donc 4 coins qu'on appellera des écoinçons en architecture, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ce sont des coins avec une courbe arrondie à l'intérieur et on ne sait pas toujours qu'en faire. Alors ce qu'il ne faut jamais faire, c'est refaire une boule avec ça. ah oui, Alors ça, c'est une, comment dirais-je, une règle que les apprentis en cuisine ou en pâtisserie n'observent pas toujours. Bon, ils pensent qu'on refait une boule avec le tout, hein, parce que bon, surtout dans les grands ateliers, on a des dizaines de chutes comme ça par jour ah évidemment, hein. oui, «Ah, oui. beh, tu me remettras les chutes en forme, hein», va dire le patron, hein, pour les réutiliser. Donc ils font des boules. Non, non. Comme ce sont des feuillets, il faut toujours replier les chutes en feuilles. Ah C'est-à-dire qu'il oui, faut en fait les remettre les unes sur les autres et oui, puis combler les trous qu'on peut avoir avec d'autres morceaux, d'autres chutes. Et alors, il n'y a aucun problème, le feuilletage continue toujours à bien monter. ouais. Évidemment, il va monter un petit peu moins que ce qu'on appelle le plein feuilletage. Alors, le plein feuilletage, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur du feuilletage, c'est un peu comme pour le fromage, hein. Vous Mmh. avez le cœur de la meule et puis vous avez les bords, et bien le feuilletage, c'est la même chose. Tout ce qui est sur les rebords a tendance à monter de manière un peu moins bonne ou un petit peu plus sauvage, tandis que ce qui est le plein feuilletage au centre de la baisse de feuilletage qu'on a faite chaque fois qu'on a donné un tour, monte beaucoup mieux. Alors ici, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que vous pouvez non seulement utiliser des bordures de feuilletage, mais également les chutes de feuilletage que vous venez de réaliser, lorsque vous avez fait autre chose avec. Alors Mmh. quand on a ce genre de chutes, on les abaisse tout simplement, comme si c'était du plein feuilletage. On met, je dirais, les découpes que l'on fait sur une plaque, de four ou sur un papier sulfurisé, lui-même posé sur une plaque toujours légèrement beurrée, papier sulfurisé toujours légèrement beurré. Ouais, On abaisse à peu près à 4 millimètres, 3-4 millimètres. ouais, On découpe à l'emporte-pièce. Dans ce cas-ci, vous allez découper à l'emporte-pièce en forme de cercle d'à peu près
5 centimètres de diamètre. Je donne une dimension approximative parce Oui, que oui. ça va vraiment dépendre. Bon, pas 10 centimètres par personne, on est Non. d'accord, hein, mais l'équivalent de 5 à 6 centimètres, c'est très bien. Et Ouais, vous en découpez au minimum 2 par personne. ouais. Alors vous allez dorer légèrement, mais vous allez remettre surtout dessus une autre feuille de papier et une plaque. Pourquoi? Parce qu'il faut limiter la pousse de votre Ah oui, feuilletage. ah oui, ah oui, Voilà, il ne faut pas laisser développer pour que ça monte et que ça soit, je dirais de 4 ou 5 centimètres de haut. Ça doit oui, maximum, je dirais ne pas ça doit doubler éventuellement, mais pas plus. Alors il y a un autre truc, vous allez me dire: «Mais si on» d'abord il faut avoir 2 plaques qui soient exactement de la même dimension. oui, C'est vrai que c'est une contrainte, mais on peut mettre autre chose qu'une autre plaque, hein. On peut mettre, je dirais quelque chose qui est bien plat, du moment que ce soit, heu capable d'aller au four. Évidemment, ne mettez pas un couvercle en plastique, ça ne marchera pas. Vous oui, pouvez mettre un plat en porcelaine, vous pouvez mettre un plat en métal, quelque chose dont le fond est bien plat. À vous évidemment de placer vos feuilletés, disons, en dessous et au bon endroit, mais il y a aucun problème. Alors, si vous voulez contrôler vraiment la hauteur de votre feuilletage, vous devez mettre à ce moment-là quelque chose entre les 2 plaques qui va, je dirais quelque chose à peu près 1 centimètre d'épaisseur et qui va, disons, permettre au feuilletage de monter d'1 oui, centimètre et oui, qui soit en plus après arrêté par je dirais le moule qui oui, est au-dessus. Voilà, oui, tout oui, simplement. ça c'est une très bonne idée, oui. Voilà, hein, on peut mettre une réglette en métal quand on en a, mais il y a Ouais, toute une série d'autres choses, hein. oui, Je suis en train de réfléchir. On peut mettre par exemple des haricots, 4 gros haricots oui, sur les oui, côtés et puis on pose, de ouais. l'haricot sec ou bien des glands de chêne par exemple et puis après on Oui, pose c'est c'est l'autre c'est moule c'est même sur le mieux, comme ça, premier. ça va se développer un petit peu, mais pas trop. Alors que si Mais on pas met trop, rien, voilà, c'est ça ça. va rester plat et peut-être Ça un va peu rester plus. plat, tout à fait. Ouais. Alors cuisson considérée entre 20 et 30 minutes. Alors cuisson à 130 à 180 degrés, pardon, Oui, c'est mais ça va dépendre des fours, hein, un four n'est pas l'autre donc je vous donne ici un temps indicatif. Une fois que ah, vos feuilletés sont cuits, vous les enlevez, vous les mettez sous grille et vous les laissez tout simplement refroidir. mmh, mmh, Alors le d'accord. montage n'est pas compliqué. Le montage n'est pas compliqué du tout. Imaginez que vous allez en fait réaliser l'équivalent d'un dessert, d'un millefeuille, mais avec une mousse au fromage. Donc vous mettez votre mousse dans la poche à douille, et alors selon vos capacités, selon votre dextérité, ou bien vous réalisez des rosaces, ou bien vous réalisez tout simplement des pointes, je dirais des pointes droites, que vous allez ensuite aplatir en mettant la deuxième abaisse de feuilletage. Oui, Alors là, évidemment, je ne peux pas, par, des ondes comme ça, vous dire comment, vous devez faire, parce que je ne connais pas pour les uns et les autres votre capacité à manier une poche à douille, hein, ça c'est la première chose. Alors poche à douille que vous allez, je dirais, garnir d'une douille d'à peu près 8 millimètres à 10 millimètres de large. On peut prendre une douille pointe courte ou pointe longue. Les douilles pointe longue sont généralement des douilles avec 6 pointes, 5 ou 6 pointes, et on les utilise pour de la chantilly. Les douilles pointe courte sont utilisées pour de la crème au beurre, et généralement il y a l'équivalent de 8, 9 pointes. Ça dépend un petit peu de la largeur de la douille. Donc vous allez réaliser 3 ou 4 ou 5 rosaces ou 5 pointes avec la mousse de fromage. Vous allez remettre la deuxième abaisse de pâte feuilletée et vous allez de nouveau réaliser 3, 4 ou 5 pointes ou rosaces avec sur le deuxième étage avec le même fromage. Alors mmh, maintenant, il y a les garnitures, puisque je vous ai dit que ça allait ressembler à des mignardises, donc imaginez l'esprit petit gâteau. Vous allez devoir utiliser, et je vais vous donner quelques exemples, vous allez devoir utiliser toutes les astuces que vous connaissez et toutes les petites choses que vous pourriez mettre avec du fromage. Alors qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous ayez fait une mousse avec du fromage frais, hein. Un ouais. fromage blanc, c'est le plus simple, hein, c'est peut-être le moins original et le moins goûteux, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous Mmh. pouvez mettre des jeunes oignons, vous pouvez mettre du radis haché, du radis en forme de fleur. Vous savez comment on fait une fleur de radis? Et oui, j'en ai vu beaucoup, mais je ne m'y suis jamais risqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit radis, hein, et puis on le coupe en croisillons avec un Ouais, couteau qui coupe bien, mais sans aller jusqu'au bout, hein. ouais. Et puis on le met dans de l'eau froide, et alors ça va s'ouvrir légèrement et on aura une espèce de Ah! fleur. Voilà. Ah oui, Donc on d'accord. peut faire une fleur de radis. On peut mettre,
Et également toute une série de graines de produits secs, hein, toute une Oui, série de graines comme on met sur le pain, comme on met sur, les oui, biscuits. oui. On peut mettre également des fruits secs. On peut mettre, par exemple, des raisins secs. Il y en a de plusieurs variétés. On peut mettre de la pistache, on peut Des mettre des noix, noix, oui, on peut mettre des noix de cajou, on peut mettre, des érelles séchées, voilà. On peut également mettre des choses qui coulent. Alors qu'est-ce que c'est les choses qui coulent? Par exemple, on vend maintenant, du caramel au beurre salé dans des flacons avec un oui, bec, de absolument. dressage. Oui, Donc on peut mettre du caramel au beurre salé. On oui, peut mettre également, des vinaigres balsamiques, hein, pas de problème. On vend oui, maintenant de la crème de vinaigre balsamique aromatisée. On en vend à l'orange, on en vend aux poires, on en oui, vend, oui, aux truffes, oui, on en vend à la framboise. mmh, Vous pouvez mettre éventuellement de la framboise, de la groseille également, hein, mmh, si vous faites une mousse comme ça avec des fromages frais, jouer la carte des fruits rouges, c'est très bien. On peut faire une compotée également. On oui, peut également faire une compotée peu sucrée, façon confiture peu sucrée. Donc à ce moment-là, on fait une confiture avec 200 grammes de sucre au kilo de fruits. Bon, vous faites moins évidemment, hein. oui, Vous mettez un sachet de pectine quand même dans votre confiture. Vous pouvez faire une confiture de myrtille, par exemple, avec un fromage frais. mmh, Mais vous pouvez également, si vous prenez par exemple, allez, je vous donne un exemple avec du camembert. Vous allez faire une mousse au camembert, vous pouvez très bien mettre un quartier de pomme sautée que vous allez laisser refroidir. oui, Donc vous prenez oui. une pomme qui peut tenir à la cuisson. Alors pour moi, la meilleure pomme qui tient à la cuisson, c'est la John Gold. C'est une pomme qui n'est pas très en vogue en France, on en cultive très peu, Oui, je connais alors pas. qu'en Belgique, non, en Belgique, elle représente 70 de la surface des vergers cultivés en Ah Belgique. oui, ah C'est oui, énorme, c'est une pomme qui est vraiment magique parce que c'est le croisement entre la Jonathan et la Golden. Alors elle est à la d'accord, fois jaune, verte et rouge. ouais. Et alors elle a un superbe équilibre entre l'acidité et la sucrosité. Et on Mmh. peut en faire aussi bien de la compote que la manger au couteau. C'est vraiment une pomme qui est, multi-usage. Et Mmh. alors quand vous la coupez en quartiers, généralement je la coupe en 6 quartiers et elle tient très, 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 très bien à la cuisson. Mmh. Elle se laisse cuire, beaucoup mieux par exemple qu'une Granny Schmidt, mais elle ne Mmh. tombe pas en compote comme par exemple, une belle de Boskop. Elle va Oui, rester ouais. elle va rester en forme. Donc vous cuisez la pomme au beurre tout simplement et vous mettez un tout petit peu de sucre. Alors si vous voulez qu'elle soit un peu plus caramélisée, vous pouvez mettre par exemple, une cassonade brune. Mmh. Alors vous pouvez également flamber avec un peu de calvados. Vous aurez un petit jus comme ça qui va vous permettre de laquer la pomme après. Donc vous pouvez très bien sur un feuilleté où vous avez mis par exemple, du camembert, vous pouvez très bien mettre un quartier de pomme refroidi bien sûr, avec ce petit jus de caramélisation. Mmh. Alors, vous pouvez mettre également de la poire. Imaginons que vous ayez fait votre mousse de fromage avec un fromage de type Herve, par exemple, hein. Oui. Vous pouvez très bien faire la même chose avec un quartier de poire caramélisé, donc qui a été cuit et laissé refroidi. Et puis vous faites votre décor en utilisant, du sirop de liège que vous mettez dans un cornet, par exemple, Mmh. hein. Mmh. Si vous avez, par exemple, utilisé des fromages bleus de type, roquefort, Ouais. l'association fruits confits roquefort est géniale. À ce Oui. moment-là, vous pouvez très bien mettre un morceau d'angélique. Si vous trouvez d'angélique de Niort, c'est génial, c'est super, Ouais. Ouais. hein. Vous mettez un biseau d'angélique de Niort, vous mettez, une demi-date dénoyautée et un petit morceau de pruneau dénoyauté. Une Mmh. règle également pour ce genre de décoration, c'est d'essayer de toujours d'avoir 3 éléments en décor, le chiffre Oui. 3. D'accord. Donc, si vous mettez le chiffre 3 avec des formes différentes et des couleurs différentes, c'est bingo, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous Ouais. pouvez également faire des fruits semi-confits. Alors, je vous explique comment on fait des fruits semi-confits. Imaginons que vous vouliez faire des ananas semi-confits, vous prenez une boîte d'ananas, donc conserve d'ananas, boîte ou bocal, mais généralement c'est de la boîte, hein. Vous regardez quel est le poids total de la boîte, c'est-à-dire fruits et jus confondus, donc le Ouais. poids total non égoutté. Ouais. Vous récupérez le jus de la boîte d'ananas, vous le mettez dans votre poêlon, dans votre casserole. Il faut faire ça la veille, hein. Oui. Vous mettez donc le jus d'ananas et puis vous pesez le même poids en sucre, mais vous pouvez, je rassure les diabétiques, prendre un faux sucre, hein, un pseudo-sucre, hein, il n'y a pas de problème. Donc le même poids que le poids total de la conserve. Vous Mmh. amenez le jus à ébullition et vous mettez le sucre dedans, vous faites dissoudre le sucre et vous ramenez à ébullition. Et ensuite, sans cuire,
vous immergez votre tranche d'ananas dedans et vous laissez, je dirais, macérer pendant 24 heures. Ça veut dire qu'une fois que tu as mis en ébullition, tu sors du feu? Je mets les ananas puis je sors du feu en fait, hein. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Mais je ne dois pas faire recuire, hein. Oui, 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 oui. Je dois tout simplement Tu je montes dois à tout ébullition et simplement, tu mets les fruits, amener tout ça. ébullition, mettre les fruits et puis, bon, vous retirez. Alors vous allez me dire dans le cas de l'ananas, comme c'est un fruit solide, on pourrait très bien ramener à ébullition, hein. Mais, le but, c'est qu'en fait, il y ait l'osmose qui se produise et que le sirop qui est très concentré entre dans le fruit et que Oui, le jus qui est dans l'ananas ressorte et dilue le sirop. Voilà, oui, et là, oui. vous avez de l'ananas semi-confit. Alors D'accord. l'ananas semi-confit, ça va très, très bien marcher avec toute une série de fromages, hein. Ça va marcher avec les roquefort, ça va marcher avec, Ah, je dirais que tous les fromages de ce type-là, le oui, gorgonzola également, oui, les bleus, oui, même ça et pourra même poisse. marcher avec le brie, hein. Oui, Alors, par exemple, si vous prenez du brie, vous pouvez associer 3 fruits. Par exemple, vous pouvez mettre du raisin et vous pouvez mettre de la poire. La oui. poire qui n'est pas forcément et obligatoirement cuite, elle peut très bien être fraîche, Oui, mais là, vous oui, devez la mettre au dernier moment, hein. oui, Donc vous oui, mettez un demi raisin blanc, un demi raisin noir et un petit morceau de poire sur une oui, mousse au brie. oui, oui, Voilà. Donc vous oui. voyez qu'il y a vraiment toute une série de choses qui peuvent aller. Si vous voulez, par exemple, prendre un fromage anglais comme le Stilton. Alors le Stilton, bon, il est connu qu'il s'accorde très bien avec le Porto, hein. Oui. Alors on peut déjà mettre un tout petit peu de Porto dans la mousse elle-même, mais vous Mmh. pouvez également faire macérer des morceaux de pruneau dans du Porto pendant 2 3 jours et vous Mmh. mettez un morceau de pruneau en garniture sur votre, sur votre mignardise Mmh. au Mmh. Stilton. Ça va superbement bien marcher. Alors, Mmh. donc maintenant vous avez laissé parler votre imagination, vous pouvez encore aller plus loin évidemment. Je vous ai expliqué comment on fait la mousse avec un seul fromage et comment on garnit, mais vous pouvez mettre 2 fromages, vous pouvez également mettre 3. Oui, Ah oui, il y a aucun oui, problème. Vous faites à ce pourquoi moment-là, pas, pourquoi pas. ah ben oui, vous Oui. pouvez faire, je dirais, les 3 fromages donc dont je viens de parler. Par exemple, un fromage de type, brie ou camembert ou coulommiers, un fromage de type, herve ou époisse, ou maroilles et un autre fromage de type bleu. Oui, Et à ce oui. moment-là, vous mettez, pour chacun des fromages en garniture, un élément avec lequel il s'associe particulièrement bien. Mmh. Maintenant, ne faites pas l'erreur de dire: «Tiens, je vais mettre à la fois de l'angélique et du radis», par exemple. Ça Ouais, pourrait être très joli au niveau des couleurs. Maintenant, au niveau des goûts, je dirais que c'est un petit peu plus scabreux ou alors vous devez vraiment mettre le morceau de radis sur la mousse qui concerne le fromage frais, par exemple, mettre le morceau d'angélique sur la mousse qui concerne le roquefort et puis sur le brie, mettre par exemple un morceau de grain de raisin. Mais ça devient un petit peu plus difficile à ce moment-là. Alors oui, là, je vous conseille, c'est de ne pas mettre de fromage frais, mais de vous cantonner par exemple brie, maroilles et oui, roquefort, pour oui, prendre cet oui. exemple-là. Là, vous Naturellement, je n'aurez pas trop de problèmes. oui, 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 oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en garniture sur l'assiette? Parce que jusque-là, on a je dirais le gâteau de fromage, Le mais millefeuille, vous avez le millefeuille, mais qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur l'assiette? Alors, ce qui va être très joli, c'est de mettre, par exemple, quelques feuilles. Il ne faut pas en mettre énormément. Il ne faut pas mettre ce qu'on appellerait de la salade, mais il faut mettre juste quelques feuilles. Une ouais, feuille de roquette, une feuille de blé rouge, une feuille de blé verte et éventuellement, 1 ou 2 feuilles de persil plat que vous arrangez joliment. Vous oui, pourriez mettre également un petit morceau de barbe de capucin. Tout ça avec d'autres choses, hein. oui, Quelques pousses de shiso, par exemple. Ce sont des oui, herbes japonaises oui, oui, qu'on oui, vend, je dirais dans les supermarchés au moment des fêtes. oui. Heu, des jeunes pousses, par exemple, de betteraves rouges, des jeunes pousses Mmh. d'asperges, des jeunes pousses, de poireaux, des jeunes pousses de radis, des jeunes pousses de luzerne. Tout ça Mmh. peut se mettre comme ça légèrement, je dirais, il faut pas en mettre énormément, il faut juste en mettre un tout petit peu, pour faire une espèce de couronne, sur l'assiette autour de votre millefeuille et Ouais, puis un tout petit assaisonnement. Une oui, cuillerée, par exemple, une cuillerée, d'huile. Alors prenez éventuellement une huile avec un fruit sec, du style huile de noix, huile de noisette, vous pouvez même couper cette huile, hein. Et alors quelques gouttes de vinaigre balsamique, crémeux. Pourquoi? Parce que Heu, il faudrait pas que ça coule partout, ce ne serait pas oui, intéressant, oui, ça ne pas serait pas joli. joli. Mmh mh. Donc quelques gouttes comme ça de vinaigre balsamique, on le trouve, comme je l'expliquais tout à l'heure, aromatisé, donc il y a pas de problème. Le tout, c'est de garder une harmonie. Si vous avez mis des fruits secs sur votre mignardise en garniture,
beh, mettez éventuellement 1 ou 2 gouttes de vinaigre balsamique, je dirais, aux figues. Ça peut très, très bien fonctionner, oui, oui, hein. Mais ne mettez pas un vinaigre balsamique, je dirais, trop liquide, oui, mettez quelque chose qui tient. Alors oui. un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre sur les herbes, juste pour les assaisonner. Et alors Mmh. là, vous allez avoir une assiette qui va être de toute beauté, Très qui va être belle. superbe. On peut Oui. mettre également un petit peu de fruits secs concassés. On peut très bien Mmh. mettre, je dirais un petit peu de pistache concassé avec, Mmh. un Mmh. petit peu de graines de pavot, par exemple, ou de graines de nigel, voilà, Mmh pour donner mh, mmh. quelques exemples comme ça en passant. Mmh. Il y a vraiment moyen là de faire des centaines de variantes possibles et imaginables parce qu'il y a tellement de produits qui peuvent s'utiliser comme ça, pour la garniture que toutes les possibilités sont ouvertes à Ouais. l'imagination. Oh! J C'est extraordinaire. Ben, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, les choses sont vraiment, possibles au niveau de la créativité, Oui, oui, surtout qu'on trouve généralement tous ces produits-là au moment des fêtes de fin d'année. Alors il y a encore des produits dont je n'ai pas parlé, hein. Vous avez les kumquats, vous avez, heu, allez, les cerises. Bon, je sais que les cerises, on n'en a pas chez nous à ce pas bien le moment-là, moment. mais Oui, c'est pas bien le moment et je sais qu'elles sont très chères, mais si ouais. vous avez 6 personnes, vous pouvez très bien acheter 6 cerises, hein. Je dirais, Oui, elles se c'est vendent au vrai. poids. Ouais, Vous achetez 6 cerises, ça ne ouais. sera pas ruineux et mon Dieu, la couche, je dirais le ce n'est pas ça qui va vraiment, je dirais, détruire, la Oui, couche oui, oui. d'ozone ou Oui. bien bon Ah, voilà. oui, oui, Autant absolument. qu'on ne je ne vous dirais pas achetez-en 3 kilogrammes, mais si vous n'en achetez Non. que 6 pièces, Ouais, un tout à petit fait. grappillon de groseille rouge par exemple, Ouais, ça ouais, peut très bien faire un bel effet aussi, ouais. sans pour autant des mûres, hein, des myrtilles, il y a Oui. pas de problème. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, chez nous, on n'a pas l'habitude de servir, du fromage de cette manière. Bon, c'est le fromage, donc on mange le fromage. Mais De j'avoue que, manière traditionnelle, mais de manière oui. traditionnelle, je suis vraiment tenté par ce millefeuille, au fromage. Je vais essayer de faire ça. Mais l'avantage, c'est qu'on ne doit pas investir dans un plateau avec, des variétés et des variétés de Oui, variétés et comme se derrière retrouver le là. lendemain et le surlendemain avec un plateau dont on doit manger les restes pendant 4 jours. Oui, enfin moi Ça, ça me gêne c'est pas, le hein, c'est l'avantage. Non, non, ce n'est pas une question d'être gêné, mais c'est une question qu'on n'a pas envie de faire du gaspillage, donc forcément, bah, oui, on le mange après, mais voilà. oui, oui, Alors, oui, oui. vous vous rappelez que nous avions mangé ensemble une préparation à base de betterave rouge et de fromage de chèvre un jour Oui, avec Pierre Troisgros? absolument, absolument, Bon, avec Pierre eh bien, Gros. vous pourriez très bien décliner cette recette-ci un peu de cette manière-là, hein. Oui, C'est-à-dire que vous réalisez, une mousse de fromage à partir de fromage de chèvre, par exemple, oui, et puis vous mettez de la betterave rouge en garniture, hein. oui, oui, oui. Ça peut très, Alors, très bien se faire aussi. oui, on l'avait mangé en entrée, si tu On te l'avait mangé en entrée, tout à ouais, fait. ouais, ouais. Mais rien ne vous empêche de le Abs transposer Oui, en oui, plat de oui. fromage après repas, évidemment. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ah bah, écoute, voilà une recette, magnifique, hein, magnifique. Merci beaucoup Guy. Ouais, Hem, je dirais à nos auditeurs, tenez-nous au courant et envoyez-nous une photo éventuellement. oui, oui, absolument. Donc c'est Guy qui vous demande, mesdames, messieurs, hein? Mais je vois que vous avez choisi, en arrière-plan, un fromage qui est un fromage, franco-suisse finalement, hein, c'est la tête de moine. Oui, c'est la La tête de tête de moine, moine qui permet grâce à c'est une girole, hein, c'est ça qui permet de oui, faire, absolument. des jolies fleurs. Eh bien la Oui, tête de moine peut très bien s'utiliser en garniture pour mettre au-dessus de votre, millefeuille de fromage aussi, hein. oui, oui, oui. Alors Il y a celle-ci a pas de un problème. un petit aspect rigolo. J'imagine que le fromager, en parenthèse, alors je vais lui faire un peu de pub, c'est un fromager qui est le meilleur ouvrier de France à Annecy, c'est la fromagerie Gay, rue Carnot à Annecy, qui est un très, très bon fromager, qui est un très, très bon affineur. Je suppose qu'il, sur la tête de moine, avant de la giroler, il a dû, passer au pinceau, du jus de carotte rouge, de betterave rouge, parce que ça fait vraiment un très joli rendu. Oui, oui, merci monsieur Gay, si vous nous entendez. Voilà, une belle tête de moine, c'est toujours tout à fait agréable et puis c'est très bon, hein. C'est c'est très bon. C'est pas très facile à faire.
Mais il d'utiliser faut la... l'appareil déjà, hein, il Oui, faut oui, bah l'appareil. alors, Et alors il y a une pression particulière. Il ne faut pas oui, appuyer ni trop fort ni trop peu. Si on absolument. appuie trop peu, ça ne se passe pas. Et si on Oui, appuie trop fort, avec la lame, on va entamer et faire une espèce de ligne dans la tête de moine, et puis après on vient buter dessus à chaque fois qu'on tourne. oui, oui, Donc il absolument, ça faut ne va pas. vraiment avoir une espèce de doigté, Tout à fait, il faut le doigté et en plus, il ne faut pas que le fromage soit trop dur ou trop mou. ou de trop mou, exactement. Il faut qu'il soit une température médium, de manière à ce que la girole tourne bien et qu'elle racle gentiment la tête pour arriver à faire ces petites fleurs. Mais moi, j'ai une girole et de temps en temps, quand j'ai des invités, j'achète de la tête de moine pour faire des jolies fleurs. C'est magnifique en présentation sur le plateau. J'avoue que je n'ai pas encore fait. J'essaierai le jus de carotte rouge du jardin, évidemment, que je passerai au pinceau avant de giroler. Enfin, voilà, on s'amuse comme des petits fous. Oui, alors Guy, après avoir parlé de cette belle recette, question traditionnelle, qu'est-ce que l'on boit avec ce millefeuille au fromage? Alors la chose la plus simple, ce serait de n'avoir qu'un seul fromage évidemment, ce qui vous permettrait de faire un choix judicieux. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut accorder avec un seul fromage, un seul vin, sans aucun problème. Alors les grandes règles, par exemple, c'est le chèvre avec le Sancerre ou un autre vin de Loire. Ce sont les fromages associés qu'à un vin de leur région. Si vous prenez de l'Époisse, par exemple, évidemment, vous mettez un Bourgogne. Si vous prenez un Maroilles, vous mettez une bière assez puissante. Si vous prenez du Herve, vous prenez une bière belge de type trappiste, par exemple, très corsée. Maintenant, quand on a 2 ou 3 fromages sur le même produit, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a toujours une astuce. Imaginons, par exemple, que vous vouliez mettre absolument 3 fromages. Mais je vous dirais, essayez de prendre des fromages du même endroit quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, évidemment, hein. Mais Hmm. si vous mettez des fromages normands, par exemple, et là, vous pouvez très bien avoir 3 fromages normands différents, hein. Vous pouvez très bien avoir, du Pont-l'Évêque, du Camembert et du Livaro, par exemple, hein. Ouais, À ce moment-là, vous prenez un cidre sec, ouais, ça va forcément ouais, aller. ouais, Si maintenant vous avez des fromages tout à fait différents, imaginons vous avez du camembert, vous avez du roquefort et vous avez de l'époisse. Je vais prendre vraiment des choses très différentes. Mais là, je vous dirais, prenez un vin blanc, mais de type un vin blanc épicé, un vin blanc qui a du caractère. Moi, je n'aurais pas peur de boire avec ça un sauterne, voilà, tout simplement. ah Un oui, sauterne, oui. pas forcément un sauterne très liquoreux, hein, mais un Mhm. sauterne ou bien un Montbazillac. Je n'aurais pas peur d'associer, Ouais. je dirais, Un ce genre Gewürz, de, un Gewürztraminer? et on pourrait très bien mettre un Gewürztraminer, mais je vous dirais à ce moment-là, Gewürztraminer, prenez-le plutôt avec un fromage où vous avez mis des fromages alsaciens. Si Oui, vous avez bien mis du sûr. Münster, n'ayez pas peur de mettre Ouais, un Gewürztraminer. ouais, ouais. Voilà, Mhm. D'accord. OK. Ah, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. on a fait le tour, bon. Et alors il y a plein de produits dont je n'ai pas parlé, hein, mais qui peuvent s'associer, hein. Le sirop d'érable, par exemple, le miel Oui, liquide, aucun oui, problème. oui. Les fleurs séchées, aucun problème. Les fleurs fraîches, ça peut être très joli. Une petite pensée, même un pétale de rose, par exemple. Bon, je sais que les Ouais. roses ne poussent pas vraiment en hiver, mais Non, enfin, pas, il y a oui, moyen, on en oui. trouve. Ah, sauf si on Euh, a un jardin d'hiver. Sauf sur un jardin d'hiver, évidemment, hein, bien Mm. entendu. Mm, mm, mm. Alors, si vous prenez, par exemple, des fromages frais, n'hésitez pas à mettre du fruit de la passion, des fruits exotiques, ça peut très Oui, bien fonctionner aussi. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment la porte ouverte à l'imagination, voilà. Voilà, il faut faire travailler sa créativité. Ben oui, Alors, voilà, ben oui. mesdames, messieurs, comment faites-vous vous-même? Dites-nous, et comme vous a demandé Guy, envoyez-nous des photos. Merci Guy, Eh pour bien, à ce- bientôt, Claude. et à très bientôt, mesdames, messieurs. Merci. Bye bye.